Je m'appelle Marie, j'ai 8 ans et je suis sur le banc du tribunal. À quelques centimètres, ma super copine, Céline, mon avocate, qui râle. Elle se plaint sans cesse de la lenteur de l'administration, mais elle est comme une seconde mère. La première, je ne la vois plus depuis que j'ai expliqué qui était mon père. Mon père, c'est le Superman de la nuit, c'est lui qui me bordait en me caressant les cheveux. Elle me faisait plein de bisous, sur les joues, sur la ventre, et même parfois sur le mignon. Cela me chatouillait, me faisait rire, et lui, ça le rendait complètement fou. Il était heureux lorsqu'il s'allongeait près de moi. On a même fait un vœu. Nous avions un secret que personne ne devait connaître jusqu'à la fin de nos jours. Maman rentrait souvent tard du travail, et c'est lui mon héros qui venait tous les jours me chercher à la sortie de l'école. J'étais fier de voir son visage émerveillé. À la maison, tout était déjà prêt pour que l'on aille vite se coucher. Il me douchait en me frottant tout le corps. Il me disait que j'étais une femme. Jolie, avec de belles rondeurs à 8 ans. Bizarre d'être déjà une dame. Il me demandait parfois de mettre la nuisette de maman. Mais le drame, c'est que parfois il pleurait dans mon lit. Et je le consolais, sans qu'il réclame. Je m'appelle Marie, j'ai 8 ans et je suis assise sur le banc du tribunal. À quelques centimètres, ma super copine Céline, mon avocate, qui râle. Elle se plaint sans cesse de la lenteur de l'administration, mais elle est comme une seconde mère. La première, je ne la vois plus depuis que j'ai expliqué qui était mon père. Son jeu préféré, c'était que je devais fermer les yeux et lui, avec ses doigts. Il titillait mon minou et je n'avais le droit de dire quoi que ce soit. J'étais plongé dans le noir. Derrière mes paupières, parfois, j'ai même triché. Il était nu à côté de moi. Il me répétait qu'il avait chaud et que c'était l'été. Le jeu de la marionnette. J'ai adoré la première fois qu'on y a joué. J'étais un pantin, désarticulé. Il bougeait mes bras, mon corps, mes pieds. Une fois, il m'avait même mis paume et genoux au sol à 4 pattes comme un chien. Dans l'obscurité, je ne voyais rien, mais j'entendais un mouvement qu'il faisait avec sa main. À l'école, j'étais la seule à avoir un super-héros à la maison. J'ai même raconté un bout de mon secret à ma super copine Marion. Et juste quelques heures après, je n'ai plus jamais revu mon père. Vous vous souvenez de Céline au tribunal? C'est elle, ma nouvelle mère. Les gens disent que ce n'est pas normal qu'un papa se conduise ainsi. Je ne comprends rien de tout ça. Il m'aimait le matin, le soir et surtout la nuit. On m'a expliqué avec des mots d'enfant que papa a une très grave maladie et qu'il ne peut plus approcher d'enfants. Apparemment, il a des problèmes. Depuis, j'ai jamais vu autant d'adultes m'interroger sur lui. J'ai dû raconter tous nos secrets. Tout le monde à l'école était surpris. Tous les enfants de ma classe qui étaient à mes anniversaires ont été questionnés. Et tous les parents de ces derniers fondu en larmes à l'annonce de cette vérité. Céline, ma super avocate, m'a tout expliqué. Aujourd'hui, je suis en colère. Tous les papas ne doivent pas faire du mal à la chair de leur chair. Tout au fond de la salle du tribunal, j'ai cru voir ma mère en pleurs. Je ne peux pas trop rester avec vous, car nous passons à l'audience de 13h. Je m'appelle Marie, j'habite. Je suis assis sur le banc du tribunal, à quelques centimètres, ma super copine. Eh oh, Céline, mon avocate, qui râle. Elle se plaint sans cesse de la lenteur de l'administration, mais elle est comme une seconde mère, la première. Je ne la vois plus, depuis que j'ai expliqué qui était mon père.